itabakoku, itabakoku ntamba wa yude, itabakoku, itabakoku ntamba wa yude, itabakoku, itabakoku ntamba wa yude, itabakoku, itabakoku ntamba wa yude. Moi wanjinge, moi wanjingi ya we wanye, moi wanjinge, moi wanjingi masila wanye, itabakoko, itabakoko ntamba wa yude, itabakoko, itabakoko ntamba wa yude. Tena kwa nani wenjo baba we, tena kwa nani wenjo baba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom dans le nom du Seigneur, pour la grâce que le Seigneur nous a accordée de pouvoir nous retrouver ensemble encore à ces jours. Nous croyons que le Seigneur ne peut occasionner des circonstances en vain, sans pour autant apporter quelque chose dans notre vie. Et dans son amour, il a déposé certaines paroles au travers de notre cœur, pour édifier nos vies, afin que nous soyons excellents dans notre parcours, afin que nous soyons excellents par rapport à cette réalité, par rapport à ce système qui est en train de battre son plein, et qui fait en sorte à ce que les enfants de Dieu, au lieu d'être spirituels, ils sont en train de vivre selon l'âme, selon les émotions. Même à l'église, nous sommes en train de voir toutes sortes de comportements, toutes formes de réactions, toutes formes de comportements par lesquels certaines personnes se disent chrétiens. Mais dans les chefs de leur quotidien, on ne sait pas retrouver la touche chrétienne. On ne sait pas retrouver la vie chrétienne, dont ils ne vivent pas la chrétienté dans leur vie. Le Seigneur, dans son amour, il nous a accordé de pouvoir partager avec nous. C'est quelques passages que nous aurons à lire ensemble pour l'édification du corps de Christ, afin que nous puissions nourrir encore à nouveau notre esprit, afin que nous puissions nourrir encore notre relation avec le Seigneur, afin que nous puissions retrouver certaines choses, certaines capacités que nous avons perdues, pour que nous arrivions à sortir du système que le diable nous a imposé. Mais laisse-moi te dire que le temps est grave. Le temps est grave, car l'ennemi n'est pas en train de chômer. Le temps est grave. Le fait que tu m'entends, c'est que Christ a besoin de toi là où tu es. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, d'alimenter plutôt notre chrétienté par de péchés mignons. Certaines choses dont nous aimons, par lesquelles personne ne sait, mais dont toi seul tu sais. Et le Seigneur le sait aussi. Pendant que tu crois que personne ne le sait. Mais Christ, dans son amour, sait très bien ce que tu es en train de faire. Sait très bien ce que tu es en train de vivre. Jusqu'à quand cette réalité-là va subsister? Jusqu'à quand nous serons martyrs, ou bien nous serons plutôt prisonniers de cette réalité? Mon grand frère m'a laissé cette bague. Entre amis, nous vivons ainsi. Une si jolie demoiselle comme moi doit vivre avec un homme. J'aimerais vivre mon temps. Mais c'est ce que je suis en train d'appeler le système du diable. Aujourd'hui, le diable s'est imposé au travers de ce système, par lequel l'Internet est en train de battre son plein, où nous arrivons à tout retrouver. Bien-aimé, le diable est tellement malin qu'il est en train d'aveugler notre intelligence, en fait que nous n'arrivons pas à avoir des moments d'intimité avec notre Seigneur, en fait que nous puissions avoir des moments et découvrir ce qu'est la part de Dieu par rapport à notre vie. Bien, mais laisse-moi te dire là où tu es, que Jésus-Christ t'aime. Il t'a dit dans sa parole que tu as du prix à ses yeux. Et qu'il t'aime. Pour toi, il donnera des nations. Il est même capable de se sacrifier de nations. Rien que pour que moi et toi, nous soyons à ses côtés. Par la grâce de Dieu, au travers des vidéos qui viendront, nous parlerons de certains témoignages que le Seigneur a accompli dans notre vie. Ce n'est pas une fable dont je suis en train de citer et de rencontrer,
les raconter plutôt. Mais je te parle des choses qui sont vraies, dont j'ai expérimenté. Le véritable amour de Christ, c'est que Christ est capable d'accomplir dans la vie d'une personne. Non, je ne parle pas de ces Jésus-là que tout le monde parle. Moi, je parle de mon Jésus, mon Christ, mon Jésus-Christ. Celui qui m'a aimé en premier. Celui qui vit avec moi. Même quand je trébuche, il a toujours été là pour pouvoir me relever. Au moment où je suis en train de tressaillir, il est là pour essuyer mes larmes. Alors il y a un monsieur en prière et le Seigneur l'avait visité. Le Seigneur va le faire voir un long chemin. C'était en plein désert. Et il y avait des empreintes de pas. Donc disons 4. Et le Seigneur a commencé à lui dire que ces empreintes-là dont tu es en train de voir, c'est toi et moi. Pendant toute cette période de désert que tu es en train de traverser, pendant tout ton temps que tu es en train d'avancer, pendant toutes tes décisions, j'ai toujours été avec toi. Regarde ma main au pas. Nous sommes en train d'évoluer ensemble. Et ce Messie arrive à un moment, il va constater qu'il va rester rien que 2 pas. Comme empreinte. Donc d'une seule personne. Alors ce monsieur s'est souvenu que c'était un moment très difficile de sa vie. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Où la vie était encore moindre. Où il n'y avait plus de signes encourageants. Il va regarder le Seigneur. Alors j'ai compris que tu m'avais abandonné à cette époque, car j'ai réellement souffert. J'ai compris que tu m'as délaissé, parce que là je ne vois que des empreintes. Je suis seul. Et le Seigneur va lui regarder et lui dira, en réalité, à ce temps-là, tu étais tellement abattu. Tu n'avais plus de force avec toi. Ces empreintes que tu es en train de voir, ce sont les miens. Parce que tu n'arrivais plus à avancer, moi je t'avais porté. Bien-aimé que sur ces images, je voudrais te dire au travers de cette réalité que tu es en train de vivre. Je ne connais pas ta galère, mais je sais une chose. Le Seigneur a besoin de te porter. Peut-être que tu ne sais plus croire, peut-être que tu ne sais plus parler. Il y a certaines choses qui sont étouffées au-dedans de nous. Bien-aimé, Jésus est là. Et il tend ses mains pour toi. Il a envie de te porter. Il veut te prendre dans ses bras pour pouvoir évoluer ensemble. Même si le système t'emprisonnait, même si la réalité t'étouffait, même si ton péché mignon était tellement bon que tu n'arrivais plus à te regarder ni dans le miroir. Bien-aimé, il veut te prendre encore à nouveau dans ses bras. Te couvrir de cet véritable amour qui n'a point de trahison. De cet amour parfait, de cet amour idéal qui nous accorde grâce et faveur. Bien-aimé, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Je ne parle pas de la fréquentation que tu as de l'église. Je ne parle pas de la fréquentation que tu as au niveau de l'intercession. Peu importe le ministère que tu fréquentes. Mais je parle de la chrétienté, d'une vie alimentée de l'amour de Jésus. Parce qu'à ces temps ici, il nous arrive des fois de croire que le fait que nous fréquentons l'église, le fait qu'on est pasteur, le fait qu'on est diacre, le fait qu'on est apôtre, le fait qu'on est bishop, qu'on est super-homme, ou bien qu'on est au-dessus de toutes choses.
Bien que nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il nous a dit ceci. En réalité, je ne vous ai jamais connu. Jeune que tu es, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais je vais te dire une chose. Tu penses que la jeunesse est éternelle. Prends-toi une photo. Fais-toi une carte photo. Prends-toi des images. Et reviens après 2 ans. Et regarde ces images. Tu verras, il y aura beaucoup de choses changées en toi. Pour dire ceci, chaque instant, chaque moment, il y a des choses qui sont en train de changer dans notre vie. Le diable est en train de travailler en ce que tu ne sois pas de ceux qui vont profiter de la faveur, de la grâce de Dieu, surtout du royaume des cieux. Nous disons que je crois à plusieurs fois. Mais c'est à plusieurs fois que nous sommes en train aussi de renier la personne de notre Jésus-Christ au travers de nos agissements, au travers de nos décisions, au travers de nos réactions. Je me retrouve en Asie actuellement. Pendant que nous prenons ces images, nous sommes en Asie. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous rendre compte de certaines vies dont nos bien-aimés dans le Seigneur sont en train de mener. Bien-aimés, ce qui est sûr et certain, les chrétiens ici sont minoritaires. Je suis en Inde à Delhi, à New Delhi comme on dit. Il y a pas mal des étudiants africains qui sont ici. Il y a une expression parmi le mien, dans la communauté congolaise, qui dit ceci. Nous nous retrouvons dans cette nation où il n'y a que des enfants, que personne ne vient nous faire la morale. Mon frère, cependant, il y a des séjours dont nous entendons des cas de suicide, des cas d'accident, où nos frères africains, en train de mourir, dits chrétiens. Ce message ne s'adresse pas seulement qu'aux Africains. Ce message s'adresse à toi, chrétien, où que tu sois. Sortons dans les apparences. Soyons de véritables chrétiens, même dans nos réactions. C'est vraiment écœurant ce que nous apprenons. Certaines poussent à sortir. Le fait que nous sommes dans un pays francophone et qu'ils viennent se faire soigner ici, dans un pays anglophone, dont leur anglais est un peu selon l'accent de la langue qu'ils sont en train de parler. Et par moments, ils se lancent dans l'interprétariat, moyennant quelque chose, puisqu'il n'y a pas de boulot ici. Alors des magouilles s'installent, des majorés, des factures, même des cas de décès, des gens dits d'autorité, qui sont censés représenter nos pays, en train de falsifier certaines factures pour expatrier le corps au pays ou dans leur nation. Bien-aimés, un jour nous aurons à rendre compte devant notre Seigneur. Peut-être pour toi, ce n'est qu'aujourd'hui, quand tu iras dormir.
Quand nous lisons le verset 16 des Juges, le verset 19 plutôt des Juges 16, l'histoire de Samson. Jeune comme toi, jeune comme moi, serviteur de Dieu en plus, parce qu'il avait une mission du Seigneur. La tentation, le mal, a réagi en lui disant, Samson, les Philistins sont là. Et Samson va répondre plutôt en disant ceci. Je m'en sortirai comme les autres fois. Le verset 19 dira ceci. Et Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait déjà abandonné. Alors lui c'est bon aussi, français courant, je ne sais, cette version que tu es en train d'utiliser. D'où on dira. Et Samson ne savait pas que le Seigneur l'avait déjà quitté. Bien-aimé, les minutes qui t'appartiennent, c'est celui que tu es en train de m'écouter, bien de m'entendre. Les 10 minutes qui viennent ne t'appartiennent pas. Et quelle est cette décision que tu es censé prendre? Va-t-il continuer dans de magouilles? Non, je suis en train de parler à ton cœur. Tu diras que nous avons notre groupe d'intercession, nous avons notre ministère, tout ça. Oui, c'est vrai. On dit que personne ne s'approche de lui et reste tel qu'il était. J'aimerais nous lire quelques passages, quelques versets, dont nous te rendons réellement compte qu'on peut s'approcher du Christ. Et il n'y a point de pacte dans ta vie. Judas a été près du Christ. Et sa fin a été comment? Quand les uns ont chassé les démons, il les a aussi chassés. Quand les uns ont prêché, il a aussi prêché. Mais sa fin a été comment? Je vais lire dans Luc 23, les versets 39 à 43. Je lis au nom du Seigneur. Et l'un des malfaiteurs qui se fiait l'injuria en disant, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais l'autre le reprenant et dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi, nous subissons le même condamnation que lui. Pour nous, c'est juste ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Je m'arrête là. Je vais continuer les autres portions après. Nous sommes en train de parler de ces personnes dites voleurs, de malfaiteurs, de personnes qui n'avaient pas un bon témoignage. Béni soit le Seigneur, toi tu as encore ton témoignage. Ils étaient à deux, pendus sur la croix. Ils étaient crucifiés. L'un à gauche et l'autre à droite. Ce sont des images que nous avons toujours l'habitude de voir. Il nous est déjà arrivé des fois de pouvoir les regarder dans des films, des images, peint par de peintres plutôt, peint par de peintres. Mais nous ne savons pas souvent, quand nous les regardons, c'est notre histoire que ça compte. Il y avait deux personnes. C'est nos yeux aimés dans cette histoire, dans cette parole. La Bible dira ceci, que l'un des malfaiteurs a réagi en disant,
Ne dis pas que tu es le Christ. Sauve-toi toi-même et sauve-nous ici. Bien-aimés, le dernier secours de l'homme, comme de beaucoup de penseurs, des poètes que nous connaissons, dans leur existence plutôt, à plusieurs reprises, ils ont régné qu'il y avait un Seigneur, qu'il y avait un Dieu. Mais lorsque leur fin venait, ou au soir de leur vie, souvent la plupart reconnaissaient qu'il y avait un Dieu qui existait. Je ne te parle pas de la renommée, mais je te parle de toi, auprès du Seigneur. Ta réaction a toujours été comment? En analysant cette phrase, il n'y a aucune insulte. En analysant cette phrase, il n'y a rien de mal. Dans la faiblesse de l'homme, lorsque ça ne va plus, c'est auprès de Dieu. Nous croyons toujours qu'il y a un Dieu qui est censé intervenir par rapport à notre secours. Pour venir intervenir pour changer, afin de changer les choses. Tu dis que tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Bien-aimé, ce n'était pas un lieu de fête. Il y avait une pression contenue de la position où il s'est trouvé. Il était en train de mourir. Et la chair était en train de souffrir. Son âme souffrait. C'est à ces moments-là qu'il va se souvenir que j'aimais voler lorsqu'il y avait cet homme en train de prêcher. C'était un bon deal pour lui. Christ en train de prêcher pendant que les autres fermaient les yeux, en élevant leurs bras auprès du Seigneur. Lui, il venait voler, prenait leurs appareils, prenait leurs sacs, leurs babouches, je ne sais quoi. Mais dis-moi, pendant qu'il le faisait, il le voyait aussi accomplir des miracles. Il entendait aussi ce qu'il disait. Mais comme il aimait bien la vie, il ne prenait toujours pas les décisions de pouvoir abandonner ce genre de vie. Et lorsqu'il s'est retrouvé auprès du Christ, il a dit d'une manière hautaine. Combien de fois nous avons réagi d'une manière hautaine devant Dieu? Combien de fois nos réactions n'ont pas été nobles, dignes d'un enfant de Dieu? Partout où nous allons, devant l'argent, devant le sexe, devant les drogues. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de mauvais, on les retrouve à l'église. Nous voyons les diacres pouvoir porter plainte contre leur pasteur. Voir le pasteur vilipender certains de ses diacres. Voir le pasteur détruire la virginité de certaines filles de son église. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous aurons à rendre compte devant le Seigneur. Nous voulons être ancrés dans les systèmes, dans ce monde d'apparence, qu'on pense que je suis bien, qu'on pense que tout va bien, qu'on pense que je suis bien habillé, qu'on pense que je roule carrosse, dernier cri, je pense que je suis, ma vie est au top. Bien-aimé, c'est juste pour peu de temps. C'est juste pour peu de temps, afin que ta vie puisse prendre une nouvelle tournure. Bien-aimé, pour réagir ainsi, c'est qu'il avait entendu le serment du Christ. Je ne sais le nombre de serments ou le nombre de services que tu as accomplis pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que cela a apporté à ta vie? Pourrions-nous t'appeler ainsi chrétien? Es-tu réellement disciple de Jésus? Ou bien vis-tu dans les apparences? Excusez-moi.
Mon frère, ma soeur, là où tu es, essaie de faire une sorte de rétrospection par rapport à ta vie. Vois et regarde au-dedans de toi. Qu'est-ce qui loge? Il y a certaines choses qui sont enfouies dans ton cœur, dont tu penses que personne ne sait. Bien-aimé, l'œil de l'Éternel est sur toi. Il voit tout. Et l'instant, et la minute dont tu commettais ton forfait. Je pense que c'est le moment, bien-aimé, d'ouvrir le cœur et de repentir tout le mal qu'il y avait dans ton cœur, dont tu pensais que personne ne sait. Bien-aimé, on ne pourra jamais parler de la beauté si Christ n'y est pas. On ne pourra jamais parler de la beauté si ta vie n'est pas propre. Si tu n'es pas intègre par rapport à la parole de Dieu. La scène nous a déjà laissés, ça fait déjà des années. Elle devait retourner en Europe pour se faire soigner. Elle était anémique. Le Seigneur a fait grâce que cette sœur aurait connu le Seigneur lorsqu'il était encore au Congo. Lorsqu'elle était encore au Congo, plutôt. Et dira à son frère que moi je marche dans la crainte de Dieu. Je me préserve pour le mari qui va m'épouser. Et alors, je n'aimerais pas rencontrer les hommes avant mon mariage. Cependant, je suis en train de me conserver. Je n'ai jamais connu d'homme. Et son frère va lui répondre en disant ceci. Tu vois, nous ici en France, la virginité est dépassée. Waouh! Je ne parle pas de l'institution française. Je ne parle pas au nom des États-Unis. Je ne parle pas au nom du Canada, ni au nom de l'Afrique, ni même au nom du Delhi. Mais je parle de la parole de Jésus. Bien-aimé, il nous arrive des fois de déformer l'évangile en notre faveur, afin que toi tu puisses te retrouver. Les autres pensent qu'ils sont plus saints que les autres. Nos frères, ma soeur, n'attire pas la colère de Dieu sur toi. Toi qui entends cette image, toi qui entends ces messages, toi qui regardes cette image, n'attire pas la colère de l'Éternel sur toi. Bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre que nous sommes censés réaliser ainsi que comprendre que la foi est une faculté de l'esprit et non de l'âme. Et l'enfant de Dieu doit être spirituel et non émotionnel. Et moins encore, une faculté du corps. Ah oui. Alors il est nécessaire de développer notre esprit au moyen de cette parole que le Seigneur nous a laissée et de notre marche. Sommes-nous intègres? L'autre est en train de voir celui qui fait des miracles, qui pouvait les sauver. Et l'un va lui répondre que toi et moi, ce qui nous est arrivé, nous l'avons mérité. À cause de nos crimes. Bien-aimé, peut-être que c'était ta vie hier. Tu vivais dans les crimes. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi. J'en connais
au sein de leur famille. Ils ont été des mauvais exemples. Mais lorsqu'ils ont rencontré leur chaman, ils sont devenus des exemples dont tout le monde en parle. J'en connais d'autres auprès des amis. C'était un mauvais conseiller. Il ne disait jamais rien de bon. Mais ayant connu Jésus, une certaine révérence plutôt est née au travers de ses proches. Ils sont en train de voir comment est-ce que l'ami est en train d'évoluer. Bien aimé, quel est ton cas? Il suffit tout simplement de prendre une décision. L'autre, lorsqu'on lui a dit, l'autre a rétorqué en lui disant, ne crains-tu point Dieu? Oh là là, j'aime ces jeunes qui savaient tantôt ça, je crois, eux aussi ils étaient jeunes. Ne crains-tu pas Dieu? Ils avaient retenu leurs paroles. Mais l'autre, à cause de l'émotion, sa façon à lui de parler était hautaine. L'autre qui a été spirituel, quand même que pendant tout ce temps, ils étaient au plein service de vol. Ils étaient en train de servir le diable. Mais il a pu bien aimé. Comment est-ce que je peux dire? Il a pu sauter sur l'occasion qui lui a été donnée, bien aimé. Il a pu saisir cette occasion pour pouvoir changer sa vie. Toi et moi, nous méritons nos crimes. Ça, c'est une repentance. Reconnaître ses forfaits. On te reconnaît étant champion dans le mensonge. Étant une championne dans le mensonge. Oh, orgueilleux que tu es. Avare que tu es. Des fois, tu es en train de nourrir certaines passions qui ne sont pas nobles devant le Seigneur. Ne crains-tu pas Dieu? Bien-aimé, si nous lisons, au même moment, bien-aimé, l'autre lui dira, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Jésus, j'aime ces passages. Alléluia. Et le verset 42 nous dira ceci. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, car tu viendras dans ton règne. Bien-aimé, le règne de Jésus, c'est la manifestation de la gloire, de sa gloire dans notre vie. Le règne de Jésus, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. J'aime lorsque le livre des gens nous dit ceci, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne savais pas qu'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, quelle est cette décision que toi tu prends? Là où tu es, tu peux prendre une décision. Tu peux aller voir le pasteur. Tu peux lui parler de ce que tu as comme problème afin qu'il puisse prier pour toi. Tu peux recevoir Jésus là où toi tu es. Il suffit de prendre une décision et d'être sincère dans ce que tu dis. Donc, ils sont en train d'accepter Jésus tous les jours. Il a fait aujourd'hui, il a fait demain, il a fait... Il ne sait même pas se retrouver parce que sa vie est remplie de compromis. Souviens-toi de moi. Oh bien-aimé. Alors que Samson était dans des circonstances difficiles, après avoir trahi, je ne sais pas les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête lorsqu'ils l'ont rasé. Leur intelligence était vraiment voilée par le Seigneur lui-même. Parce qu'ils ne savaient pas que lorsqu'on rase, la régénération se passe.
ces mêmes cheveux devaient encore ressortir. Samson a dit au Seigneur, ne serait-ce que pour cette fois-ci, accorde-moi d'accomplir cette mission que le Seigneur, tu m'avais accordé, bien-aimé. Quelle est ta mission sur la terre? Rien que pour dépouiller les gens. Et Jésus va lui répondre en lui disant ceci. Au 43. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dans toute cette sainte Bible, le mot paradis n'a été écrit que 3 fois. Peu importe version, 3 fois. Je sais que ce qu'il y a toujours de précieux, on a l'habitude de les cacher. Jésus, en répondant, il lui a donné une affirmation qu'il n'a jamais donnée à Pierre, qu'il n'a jamais donnée à Jean qu'il aimait beaucoup, mais à un voleur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, il suffit tout simplement de disposer ton cœur. Et la puissance de la parole de Dieu traversera ton âme et changera les choses. Et la puissance de la parole de Dieu viendra te donner une nouvelle identité en tant que chrétien. Bien-aimé, il y a des décisions que nous sommes censés prendre pour la gloire du Seigneur. Car il veut que notre vie puisse changer. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je parlais à ton cœur. Ce matin, je parlais à ton cœur. Cette journée, je parlais à ton cœur. Et il faut prendre une décision. Bien-aimé, mieux vaut finir avec Jésus auprès de soi, auprès de toi, que finir dans la gloire. J'ai lu, j'ai vu certaines images de certaines personnes renommées, de grandes renommées, au soir de leur vie, comment est-ce qu'ils commençaient à se comporter par rapport à Christ. Comment est-ce qu'ils avaient soif de pouvoir changer leur vie. Toute cette gloire qu'ils cherchaient ne signifiait plus rien. Il n'y a que celle Jésus, non ce qui te tourmente, qui peut assoupir ton âme. Il n'y a que Jésus qui peut changer ton désert, mon frère. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de cette réalité-là que tu vis. Je nous promets de pouvoir témoigner prochainement de nous parler de ce que le Seigneur a accompli dans ma vie, votre humble serviteur. Relirez Machiassi. Pour dire ceci, que ce ne sont pas des choses vaines que nous sommes en train de dire, mais des choses réelles. Alors qu'on pensait que sa vie s'en était arrêtée, ces femmes le matin, elles venaient plutôt pour pouvoir parfumer, arranger certaines choses dans le tombeau. Ils vont voir l'ange. Pendant que le corps de Christ n'y était plus, et cet ange-là va leur dire, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Si les morts t'avaient condamné, Jésus est capable de pouvoir effacer même ton casier judiciaire, devenir une nouvelle personne, non pas selon le monde, mais selon Jésus. Bien, mais le temps qui nous a été imparti arrive à sa fin. J'aimerais que là où tu es,
je fermais tes yeux et que nous arrivons à prier ensemble afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse se glorifier encore dans ta vie. Fermons nos yeux là où nous sommes. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et j'ai pris une décision de pouvoir changer ma vie. Afin que toi seul puisses la diriger. Seigneur Jésus, aide-moi à sortir du mal. Aide-moi à laisser ce qui ne te glorifie point. Aide-moi à être un vrai chrétien. Seigneur Jésus, à dater de ces jours, je vais me séparer. Je vais me séparer avec tout le mal que j'ai pu accomplir. Je vais me séparer de toi, diable, car je reconnais mon Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, conduis à nouveau ma vie. Fais-moi marcher sur tes pas. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons tout celui qui a pris cette décision. Nous le recommandons entre tes mains et nous prions, éternel mon Dieu, que ton nom puisse encore se glorifier. Laisse, éternel mon Dieu, que ta puissance les visite encore davantage et que ton esprit vivifie les noms du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ dans leur aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous aurons avoir d'autres vidéos et nous vous parlerons encore de certaines choses que le Seigneur va déposer encore dans nos cœurs, dans notre cœur plutôt. Et je sais que le Seigneur n'occasionne jamais des circonstances. Shalom chez vous. Moi c'est votre serviteur, Rolin Kiasi Rem. Bye bye. Chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.